Que j'écris là des arbres, le paysage n'est pas un décor comme dans les littératures traditionnelles. Le paysage est un véritable personnage qui partage l'histoire et le devenir des personnages, des humains qui sont dans la trame de ce qu'on appelle le roman. Mais on appelle ça un roman pour la commodité des éditeurs. Parce que pour moi, La Lézarde, c'est pas un roman, ni le IVe siècle. Ce n'est pas plus un roman qu'un poème. Donc il y a cette passion des paysages. Je raconte toujours que le paysage martiniquais, par exemple, est, pour moi, du nord de la Martinique, zone montagneuse avec la présence fixe de la montagne Pelée, du volcan. Et je suis né à Bezaudun, au morne Bezaudun, presque sur les flancs de ce volcan. Et ensuite, un paysage de culture plat dans le centre de la Martinique, où j'ai vécu au Lamentin, qui à l'époque était le centre économique de la Martinique. Et c'est là qu'il y a eu les plus grandes grèves, révoltes et fusillades des années 1920, 1930 et 1940. Et puis, il y a eu le sud, la sécheresse, et l'ouverture sur la mer. La mer que nous ne connaissions pas beaucoup. On peut dire que ce sont les Français qui nous ont appris la mer. Dans mon enfance, nos fêtes se passaient au bord des rivières. Pâques, la Pentecôte, enfin je ne sais pas, toutes les fêtes se passaient au bord des rivières et nous avons découvert la mer en même temps que nous avons découvert le monde. Parce que la guerre de mon enfance, les Martiniquais, comme les Guadeloupéens, ont été enfermés, isolés du monde par les flottes américaines et allemandes qui se battaient dans la région. Et être isolé du monde, c'est ce qui vous permet de désirer le monde, de mieux rêver le monde. Et il me semble que c'est là que j'ai conçu le paysage comme un personnage vivant qui part des sources ancestrales du nord de la Martinique. On dit que le morne Bezaudun, où je suis né, j'en suis très fier, c'est là qu'il y a les meilleurs conteurs et les meilleurs tambouilleurs de la Martinique. Et on descend dans des lieux de souffrance et de travail, les champs de canne à sucre, le centre, et ensuite on s'ouvre au sud sur le monde. Et par cette baie du Diamant, par exemple, où il y a cette sentinelle extraordinaire
le rocher du diamant. Donc la poésie, c'est d'abord le sens du paysage. Parce que le paysage vit l'histoire des hommes. Et nous le découvrons de plus en plus dans le monde moderne. Que disent les écologistes et tout ce mouvement qui est presque comme une mode maintenant? Et ils disent, si tu tues l'arbre, tu tues l'homme. Si tu tues la rivière, tu tues l'homme. Si tu tues la mer, tu tues l'homme. Si tu tues l'atmosphère, tu tues l'homme. Ce qui fait qu'on peut supposer qu'il y a une adéquation du vivant qui fait que l'humain n'est plus seulement le psychologique et le spirituel, mais qu'il est aussi le relatif, la relation, ce qui se fait comme relation avec la réalité physique du monde. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la poésie. C'est seulement la poésie qui donne ce sens. Et comme le paysage est lié à l'histoire de l'homme, le paysage donne aussi le sens du politique. Et qu'est-ce que c'est que le politique? C'est l'expression souvent des faits du poétique. Il n'y a pas de grande politique qui ne soit inspirée par une poétique. Par une poétique, c'est-à-dire par un sens de la relation avec le monde.